Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la démonstration de l'existence et l'unicité de la division euclidienne d'un antirelatif A par un antinaturel non nul B. Alors, elle dit quoi cette propriété? Vous avez un antirelatif A donc, qui peut être négatif, un antinaturel non nul B, donc c'est un anti supérieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, il existe un couple d'antirelatifs QR unique tel que A égale BQ plus R avec R compris entre 0 et B. 0 inclus, B exclu. Donc A, donc en primaire, on le voit souvent sous la forme. Voilà. Et donc ça voulait dire en fait A égale BQ plus R. C'est quand on veut partager une quantité A en B, et puis il y a un reste qui est plus petit que B qu'on ne peut plus partager, puisqu'il est plus petit que B. Alors, par exemple, on va donner deux exemples avec A positif, A négatif. Vous avez 37 bonbons à partager en 7. Donc vous faites 7 fois 5, ça fait 35 bonbons, mais il y en a deux que vous ne pouvez pas partager. Voilà. Donc si vous avez 7 personnes, vous faites 5 bonbons chacun, et puis il y a deux bonbons qui vont rester. Alors, on va voir comment on peut définir le quotient. Donc là, le quotient, c'est 5, mais il va falloir trouver une méthode pour le trouver de façon systématique, quel que soit A et B. Donc je donne déjà l'exemple avec 37 et 7. Donc il y a 37 qu'on veut dépasser. En fait, dès qu'on va dépasser 37, on aura trouvé notre quotient. Donc on fait tous les multiples de 7. 7 fois 1. Alors je fais pas 7 fois 0. 7 fois 2. Mais ça pourrait être 7 fois 0. 7 fois 3. 7 fois 4. 7 fois 5, 35. Jusque là, on est en dessous de 37. Et puis, à un moment, on va dépasser 37. Et donc, en fait, on va utiliser l'ensemble E. Donc, c'est l'ensemble des entiers n, tels que 7n. Donc, le multiple de 7 dépasse 37. Donc, c'est pas 7n. E, c'est le coefficient qui est avec 7. Donc, c'est soit 1, 2, 3, 4, 5, mais en fait, ça dépasse à partir de 6. Donc, E, c'est 6, le premier terme, ensuite 7, 8, etc. Il y en a une infinité, bien sûr. Et ça, c'est bien une partie de grand N. Et on a vu que toute partie de grand N non vide, ce qui est le cas ici, admet un plus petit élément. Donc là, c'est évident, c'est m égale 6, le plus petit élément. De E. Et donc, pour Q, on va prendre m-1 égale 5. Et une fois qu'on a trouvé Q, 7 fois 5 fait 35, on fait 37 moins 7 fois 5, moins B fois Q, A moins B fois Q, qui donne 2, et on trouve ainsi R. Voilà, donc ça c'est la méthode, c'est la démonstration qu'on va employer pour A positif. Alors il se passe quoi si on veut diviser par exemple moins 37 par 7? Alors là aussi c'est une question de multiples qui dépasse ou non moins 37, mais là on va être dans les négatifs. Alors on refait pas tout, généralement on utilise le 7 fois 5 plus 2 pour 37, et on multiplie par moins 1 pour avoir moins 37. Mais le diviseur, c'est toujours 7. Donc je vais garder 7 ici, mais je vais faire moins 35 en remplaçant 5 par moins 5. Par contre, je suis obligé de remplacer plus 2 par moins 2. Donc j'ai multiplié en fait ici le tout par moins 1. Alors le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai un reste négatif, moins 2. Ah, du coup, c'est pas un reste. Comment transformer ce moins 2 pour avoir une division par 7 qui me donne un reste positif? Eh bien, il suffit de faire cette petite manipulation. On fait 7 fois moins 5.
On rajoute moins 7. Et donc, pour faire moins 2, il faut faire moins 7 plus 5. En faisant ça, le 5 ici sera toujours compris entre 0 et 7. Et donc, on obtient moins 37 égale 7 par moins 5, par moins 6 du coup, parce que le 7 par moins 5, moins 7, ça fait 7 par moins 1, ça me fait en tout 7 par moins 6. Moins 42. Moins 42, on est en dessous de moins 37, et donc on rajoute 5 pour arriver à moins 37. Alors cette manipulation marche si le reste ici n'était pas nul. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec 7. Mais si le reste est nul, c'est terminé. Vous faites, si vous avez moins 35 égale 7 fois 5 plus 0, vous faites moins 35 égale 7 par moins 5. Le reste est encore nul. La division de moins 35 par 7 donne un reste nul. Par contre, si le reste ici est positif, en prenant l'opposé, on se retrouve avec un reste négatif. Et cette petite manipulation permet de se retrouver avec le quotient égal à moins 6 et le reste égal à 5. Donc si on fait le schéma, là on avait 37, moins 37, et puis là vous avez moins 35 qui était au-dessus, parce que le 35 était plus petit que 37, mais en prenant les négatifs, le moins 35 est passé au-dessus de moins 37. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une différence ici à moins 2. Et donc, on prend le précédent de moins 37 qui est moins 42. Mais comme la différence entre moins 42 et moins 35 est de 7, et que là la différence était 2, on est sûr de se retrouver avec ici une différence plus petite que 7. En l'occurrence 5. Et donc on fait moins 42 plus 5 pour retrouver le moins 37. Donc on a bien A égale B fois Q égale moins 6 plus R avec R compris entre 0 et 7. Donc c'est ça qui va donner la démonstration dans le cas général. Donc dans la propriété, vous avez deux mots importants, il existe et unique. Donc il va falloir montrer les deux. Alors, existence. Si A égale 0, on va faire déjà 3 cas. A égale 0, A plus petit que 0 et A plus grand que 0. Alors si A égale 0, 0 égale B fois 0 plus 0. Ça répond aux conditions puisque on a cette égalité et puis on a bien 0 plus petit que 0 plus petit que B. Donc là, je peux prendre le reste, j'ai trouvé Q égale 0, R égale 0. Si A est strictement positif, je vais refaire exactement le même principe que pour mon exemple. J'ai ici, je vais essayer de dépasser A par des multiples de B. Donc le premier, ça va être B, après 2B. Alors je ne sais pas où ça va s'arrêter. Et ici, je vais essayer de dépasser A. Donc je vais poser E égale, comme tout à l'heure, l'ensemble des entiers n, tel que B fois n est strictement plus grand que A. Alors le problème est de savoir si cet ensemble est non vide. On sait déjà que c'est une partie de grand N, parce que on prend des entiers n, et parmi ces entiers n, on ne garde que ceux qui vérifient Bn plus grand que A. Alors en fait, il y a un élément dont on est sûr qu'il va appartenir à E, c'est A plus 1. Parce que B fois A plus 1 est plus grand que A plus 1. Alors pourquoi? Parce que B est un entier naturel non nul, donc B est supérieur ou égal à 1. Donc si je multiplie par A plus 1 des deux côtés, j'obtiens ça. Et A plus 1 est strictement plus grand que A. Donc, n égale A plus 1 vérifie ma condition. Donc A plus 1 appartient à E. Donc, A plus 1, E est non vide. Et on a vu tout au début du cours que toute partie non vide de grand N admet un plus petit élément. Donc on va appeler soit M le plus petit élément de E.
Donc, B fois M est plus grand que A, puisqu'il appartient à E. Mais comme c'est le plus petit élément, M-1 n'appartient pas à E. Donc, B fois M-1 est inférieur ou égal à A. Sinon, il appartiendrait à E. Et donc, dans mon dessin, ici, je peux mettre B fois M-1. Et ici, je peux mettre B fois M. Et donc, j'ai B fois M-1 qui est inférieur ou égal à A, qui est strictement plus petit que B fois M. Et comme tout à l'heure, je vais prendre Q égale M-1. Je vais poser Q égale M-1. Donc j'ai B fois Q qui est plus petit que A, qui est plus petit que B fois Q plus 1, donc BQ plus B. Et si je fais A moins BQ, c'est compris entre 0 et B strictement plus petit que B. Et donc il n'y a plus qu'à poser R égale A moins BQ. J'ai bien A égale BQ plus R, en passant moins BQ de l'autre côté. Et là, je vais montrer en plus que R est compris entre 0 et B. Donc, pour résumer, on prend l'ensemble E des entiers N tels que Bn est plus grand que A, et le plus petit élément, petit m, donne Q égale M-1. On prend Q égale M-1, donc le plus petit élément de E moins 1. Et c'est comme ça qu'on trouve Q. Une fois qu'on a Q, on vérifie que A moins BQ est compris entre 0 et B, et on va poser R égale A moins BQ, ce qui donne A égale BQ plus R. Donc on a une méthode pour trouver Q et R, ce qui prouve l'existence de Q et R pour A positif. Donc pour A égale 0 ou A strictement positif. On a fait les deux cas. Il reste le cas où A est négatif, donc je vais faire un peu de place. Le cas où A est négatif, on va utiliser ce qu'on vient de montrer pour pas tout refaire, un peu comme on l'avait fait pour moins 37. Mais pour éviter les deux cas, R égale 0, R différent de 0, donc on va prendre une astuce un peu compliquée mais pas difficile à retenir. Alors, maintenant on prend A négatif ou nul. Et on va poser A' égale A par 1 moins B. Donc, comme B est plus grand que 1, A moins B est négatif. Et donc, A est négatif, A moins B est négatif, A' est positif. Et d'après ce qu'on vient de voir, quand A' est positif, donc j'ai fait les cas A' égale 0 ou A strictement plus grand que 0, je sais qu'il existe Q', alors je vais l'appeler Q'R dans la division euclidienne de A par B. Je connais son existence. Je peux écrire A' égale B fois Q' plus R avec R compris entre 0 et B. Je viens de le montrer pour un entier positif. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la division euclidienne de A' par B, c'est la division euclidienne de A par B. Donc, je vais remplacer tout de suite A' par A fois 1 moins B égale BQ' plus R, toujours avec R compris entre 0 et B. Il n'y a plus qu'à transformer un peu. A moins AB égale BQ' plus R. Je passe la B de l'autre côté. Je factorise par B. Ça fait Q' plus A plus R. Je vais poser Q égale Q' plus A. Et je me retrouve avec A égale B fois Q plus R. Et toujours avec R entre 0 et B. Donc j'ai prouvé que même pour A négatif, je pouvais trouver deux entiers Q et R tels que A égale BQ plus R avec R compris entre 0 et B.
Alors maintenant, on va montrer l'unicité. On va montrer que avec ces deux conditions A égale BQ plus R et R compris entre 0 et B, il n'y a qu'un couple possible, QR. Donc on va supposer qu'on peut l'écrire avec deux couples différents. Donc, je vais supposer que je trouve deux couples QR et Q'R' dans la division euclidienne de A par B et qui vérifient les bonnes conditions avec les restes compris entre 0 et B. Mais ça me donne BQ plus R égale BQ' plus R'. En transposant, en factorisant, j'aboutis à BQ moins Q' égale R' moins R. Ça veut dire que R' moins R est un multiple de Q moins Q'. Mais le problème, c'est que R' moins R va être compris entre moins B et B. Alors, si je fais R, il est compris entre... R' est compris entre 0 et B. J'ai pas le droit de soustraire des encadrements. Je vais encadrer déjà moins R, qui est compris entre 0 et moins B. Bon, il suffit de faire un schéma. Là, vous avez au départ R et R' qui sont compris entre 0 et B. Voilà, on s'aperçoit alors tout de suite que R' moins R ou R moins R' vont être entre 0 et B la différence. Et comme ça peut être négatif, ça va être compris entre moins B et B. Donc, moins R, il est ici par symétrie. Lui, il est entre moins B et 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, je peux faire la somme des deux encadrements. Là, comme on a un strictement, on ne peut pas avoir l'égalité ici. On aura bien moins B strictement plus petit que R' moins R, strictement plus petit que B. Voilà. Donc, un multiple de B, donc R' moins R, j'ai dit que c'était multiple de Q moins Q', c'est surtout multiple de B. Un multiple de B compris entre moins B et B, il n'y en a qu'un, c'est 0. 0 est multiple de tout nombre. Et d'ailleurs, ici, donc, c'est le seul multiple de B entre moins B et B. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, on peut remplacer BQ moins Q' ici entre moins B et B. Voilà, donc Q moins Q', il est compris entre moins 1 et 1 en divisant par B. Donc, c'était pour éviter la division par B qu'on préfère dire ici, s'arrêter ici. Mais là, Q' moins Q', c'est un entier. Puisque QR, ça doit être des entiers. Le seul entier compris entre moins 1 et 1, c'est 0. Conclusion, Q moins Q' égale 0. Et si on remplace dans l'équation ici, R moins R' égale 0. Et donc on a Q égale Q' et R égale R'. Et donc, quand on a trouvé une solution, on a trouvé la seule solution. Voilà, donc la division euclidienne de A par B est unique. Le couple QR trouvé est unique. Alors, pour terminer, un exemple. Donc là, je rajoute inférieur ou égal. Alors, un exemple de division euclidienne. Alors, 432 par 17. Et puis après, utiliser l'égalité pour trouver moins 432 par 17. Alors, 432 par 17 à la calculatrice, ça fait environ 25,41. Bon, il existe des fonctions sur calculatrice et sur Python qui vous permettent de trouver directement 25. En Python, si vous faites 432 sur 17, vous allez trouver 25,41. Si vous voulez le quotient, vous faites 432, 2 barres, 17, et là vous allez trouver 25. Donc, 432 égale 25 fois 17, plus le reste. Il reste quelque chose, puisque là, on n'a pas exactement 432, bien sûr. Et donc, R, c'est 432 moins
25 fois 17, ce qui donne 7. Et donc, 432 égale. Donc, je vais mettre B devant, 17 fois Q, 25, plus 7. Donc, j'ai bien A, B, Q, R, et mon 7 est bien plus petit que 17, strictement. Alors, on va utiliser ça. Donc, ça, c'était la réponse à la première question. Alors, en Python, et même sur calculatrice, il y a des fonctions pour avoir directement le reste. En Python, il faut faire 432 17, et ça vous donne directement 7. Bon, si on n'avait pas cette fonction, on fait comme ça, on fait le quotient, même si on n'avait pas les doubles barres, on prendrait la partie entière de 25, 41 pour trouver le quotient, puis après on fait R égale A moins B fois Q, et on trouve le reste. Ensuite, pour la deuxième question, avec moins 432, eh bien, on va repartir de notre égalité. On va prendre comme quotient moins 25 au lieu de prendre 25. Mais on est obligé de passer de plus 7 à moins 7. Il faut tout multiplier par moins 1. Donc là, on est embêté par le moins 7 puisque on ne veut pas de... le reste doit être positif. Donc, même méthode que tout à l'heure. On fait 17 par moins 25. Et on rajoute un moins 17 pour rajouter plus 10, pour faire moins 7. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute moins 17? C'est pour pouvoir l'intégrer au 17 fois moins 25. Ça fait 17 fois moins 26. Plus 10. Le quotient, c'est moins 26. Le reste, c'est 10. Fin de la vidéo.